Bienvenue dans la présentation du TP2 du jeu Need to Survive. Voici pour commencer, on a le menu. Tous les boutons sont fonctionnels, autant le bouton jouer option que le bouton quitter. Il ne fonctionne pas sur Unity, mais en jeu il va fonctionner. Quand on va appuyer sur le bouton option, vous allez voir, on va aller vers l'écran et on va pouvoir modifier les paramètres. Le but était vraiment de donner l'illusion que le texte s'affichait avec le projecteur. Et on peut appuyer sur appliquer pour sauvegarder les options, ce qui vont vraiment s'enregistrer et quand on va relancer le jeu, ils vont être gardés en mémoire. Même chose pour quand on va sur jouer, on va avoir deux options, soit continuer, soit nouvelle partie. Si on clique sur nouvelle partie, on va recommencer à la scène 0. Mais si on clique sur continuer, le jeu va aller chercher la sauvegarde du niveau auquel on était rendu. Aussi, vu qu'on a un jeu qui va être joué à la manette, on a fait que la manette peut contrôler le menu. Donc ça fonctionne exactement comme avec la souris. Et en plus de ça, on a dû travailler un peu parce qu'avec le input system, on avait des problèmes. Si on redimensionnait l'écran, mais on a réglé ces problèmes-là. Donc maintenant, on peut redimensionner l'écran et ça marche aussi avec la manette. Tout d'abord, le premier truc qu'on remarque quand on commence le jeu, c'est que c'est un jeu en multijoueur. On a réussi à faire fonctionner le multijoueur avec des manettes pour les deux joueurs. Et c'est en écran scindé. Ça pourrait être changé dans les options que vous avez vues dans le menu principal. Sinon, si vous regardez l'écran à droite, vous pouvez voir aussi qu'on a des objets qui fonctionnent, qui sont interactifs, et les portes peuvent s'ouvrir. Tout le décor du niveau 1 et 2 a aussi été fait. Donc, il ne reste plus que le niveau 3, 4 et 5 à terminer. On a aussi fait le personnage et des petites animations de idle et de marche. Et on peut interagir avec ça pour avoir la vidéo de début de jeu. Bon réveil et bienvenue à vous, chers sujets. Vous allez être forcés, que vous le vouliez ou non, à coopérer pour passer mes salles de torture. De test. Je me sens obligé de mentionner les quelques possibles dangers auxquels vous pourriez faire face. Donc on a démembrement, stress, maux de tête, détresse psychologique, mal de ventre, saignement, désossement, réduction de la vue, perte. Une fois la vidéo terminée, on peut interagir avec le bouton et on va pouvoir passer à la salle 2 pour continuer l'histoire. Salle 1, art contemporain. Au milieu de cette salle, vous trouverez C15D et sa statue. Malheureusement, C15D a une tendance à s'éparpiller partout et à spécifiquement me taper sur les nerfs. Comme vous l'avez probablement remarqué, le connard a vu des jours meilleurs. Votre tâche sera de lui redonner sa beauté d'antan, comme sur sa statue. J'espère que vous êtes des bons chirurgiens-chirurgiennes. Et vartchartman à vous! Une fois la vidéo finie, vous allez devoir chercher les pièces du cadavre détachées dans la maison. Donc, une nouvelle mécanique de gameplay. Maintenant, on peut prendre les objets et les poser à certains endroits, comme sur le cadavre. Une fois le cadavre reconstitué, vous avez le droit à la suite de l'histoire. Donc, une autre voix off qui va se lancer. Félicitations, vous avez passé la première salle. J'espère que vous attendiez pas une récompense ou une courbe de difficulté normale. Vous voyez aussi qu'il y a des petits enregistrements comme ça qui vont permettre aux joueurs d'en apprendre plus sur l'histoire du jeu et sur la psychologie du méchant. Jour 201. Perdu B106C dans le test de la bombe. A pas tenu longtemps. Je commence à être tanné de nettoyer la salle de la bombe. Ça met des angles partout, puis les cadavres, c'est tellement énervant à ramasser. En parlant de cadavres, j'ai découvert le compost récemment, puis j'ai profité de mon surplus de cadavres pour aider mes carottes à pousser. Et je confirme, ça fait des miracles. J'ai juste rajouté des excréments de poulet pour ajouter les fibres qui manquaient, là, mais sinon, c'est parfait. Mon jardin a jamais été aussi resplendissant.